Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur l'illusion du thérapeute. Alors qu'est-ce que l'illusion du thérapeute? C'est simplement le fait de croire, aussi bien en tant que patient que praticien, qu'il y a une guérison souvent miraculeuse effectuée de la part du thérapeute. La personne qui vient voir ce dernier attend, espère, en général après une série de cheminements plus ou moins difficiles, un long parcours parmi différentes médecines, différentes thérapies, pour finalement échouer vers le dernier espoir. Donc le thérapeute représente le dernier espoir de la personne. Celle-ci attend donc qu'il se passe quelque chose de merveilleux. Voilà. Une sorte donc de miracle, et le thérapeute a pour charge de créer ce miracle. Donc il y a beaucoup de praticiens qui vont avoir cette responsabilité, qui vont la prendre et qui vont essayer de résoudre tant bien que mal le problème de la personne, mais souvent en manquant de confiance, puisque la responsabilité est trop lourde. Le travail du thérapeute n'est pas de guérir les gens. De même que la personne qui vient nous voir ne doit pas s'attendre à un miracle. La réalité, c'est que on ne sait jamais quand un remède ou quand une approche va fonctionner. Tout ce que l'on sait faire correspond à une expérience relativement différente d'une personne à une autre. On sait bien sûr qu'il y a des approches qui vont bien fonctionner en général, mais ce n'est pas quelque chose de systématique. Et c'est là en fait, c'est dans ce point noir, un petit peu ce vide, que réside la véritable merveille de la thérapie, des thérapies alternatives. Alors pourquoi? Eh bien, lorsque soi-même, on n'a pas d'attente, on est neutre, eh bien on va pouvoir laisser la réalité émerger de manière originale. C'est-à-dire que si l'on projette quelque chose, que dans notre expectative, il y a une attente, eh bien, on va en faire en sorte que tout ce qui est extérieur à ce cadre n'intervienne pas dans la guérison. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un problème au niveau du poids, eh bien, je vais considérer qu'il va falloir me conseiller de manière alimentaire. Mais si je mets de côté tout l'aspect psychologique, tout l'aspect émotionnel, et que je ne veux pas travailler sur moi-même, eh bien, je risque d'essayer tous les régimes possibles, mais de ne jamais y arriver. Il faut que, lorsque j'aille voir le thérapeute, je sois prêt à accepter ses indications et tout ce travail sur moi-même. De même, le thérapeute ne doit pas simplement dire « oui, je vous prends en charge, ne vous inquiétez pas, tout va aller, hop, tenez ». Voilà, le régime miraculeux. Et puis, vous allez vous en sortir sans rien faire. Voilà, simplement suivez ce régime. Il faut qu'il y ait un petit peu de sérieux, un petit peu de rigueur par rapport à notre approche. Et donc, le thérapeute doit faire en sorte que la personne prenne en conscience, prenne en considération le fait qu'elle participe consciemment à la démarche. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont toujours être en attente, et notre société qui est plutôt paternaliste, dans le sens où on va reposer sur l'extérieur, sur l'État par exemple, pour nous soigner, pour prendre soin de nous, et on va attendre que tout se fasse en dehors de nous-mêmes. Non, la démarche thérapeutique n'est pas celle-ci. Donc c'est pour ça l'illusion du thérapeute, ce n'est pas un magicien. Il ne faut pas considérer que en claquant tes doigts, il va tout résoudre et que nous, on a juste à aller le voir, à payer et à attendre que le miracle se produise. Le travail est, d'une part, pour le thérapeute de faire de son mieux, de proposer des approches qui vont permettre à la personne d'aller mieux, mais également, d'autre part, du côté du patient, de travailler à la guérison. Parce que le thérapeute ne peut fonctionner que si l'organisme se met dans un processus d'auto-guérison et que si la personne favorise ce processus. Et donc, ce n'est pas un miracle, même quand l'auto-guérison se produit alors qu'on ne s'y attendait plus, qu'on désespérait, c'est quelque chose qui se
travaille dans une mise en conscience. Et bien sûr, le travail du thérapeute, c'est de permettre à la personne d'entrer dans cette prise de conscience. Donc d'évoluer dans un cadre, dans un univers nouveau, tout à fait original, où quelque chose de merveilleux, quelque chose de tout à fait nouveau va pouvoir se produire et se développer pour pouvoir rétablir l'équilibre physique, psychologique et émotionnel. Et c'est donc cet échange, c'est vraiment un échange entre la personne qui vient consulter et le thérapeute. Et il faut que ça aille dans les deux sens au fur et à mesure de la démarche. Si effectivement il y a un échange dans les deux sens, eh bien en général il y a quelque chose de productif, quelque chose de favorable qui va se développer. Et c'est pourquoi c'est une illusion de penser que je dois remettre ma santé dans les mains du médecin, dans les mains du thérapeute. Ce n'est pas du tout comme cela que fonctionne. Hein. C'est ma propre santé qui est en jeu, donc c'est à moi de faire les démarches et de prendre les choix, de faire les choix, de manière à me donner le plus de chances de guérir. Mais, comme je n'y arrive pas tout seul, il est peut-être intéressant d'aller voir quelqu'un, de consulter quelqu'un d'extérieur. Et cette personne que j'ai choisie va correspondre, va entrer dans ce flux, dans ce mouvement de vie que j'ai démarré, en tout cas dans lequel je suis rentré, et un ensemble d'opportunités peut-être auxquelles j'étais aveugle précédemment vont commencer à émerger, à s'ouvrir. Et c'est comme ceci que le processus d'auto-guérison va pouvoir se produire. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est riche, c'est qu'à chaque fois c'est un échange, un travail de la part de la personne et du thérapeute qui vont, en se cumulant, produire une sorte effectivement de miracle, puisqu'on ne sait pas d'où ça vient, ça émerge comme ceci, d'où on ne sait pas vraiment. On pourrait dire que ça sera les efforts de la personne, on pourrait dire que ça sera le travail du thérapeute, on pourrait dire que ce sont les efforts conjoints, mais en fait c'est quelque chose d'assez merveilleux, assez étrange, original et tout à fait mystérieux. Voilà pour cette vidéo sur l'illusion du thérapeute. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une belle découverte dans la pratique des soins et de vous-même, et je vous dis à bientôt.